Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire utiliser l'effet vignetage dans Camera Raw. Alors l'effet vignetage, ça permet de créer, comme son nom l'indique, une sorte de vignette sur la partie extérieure. Donc vous allez avoir un effet au milieu de votre photo et autour, soit vous allez pouvoir appliquer une couleur de type noir en vignette, soit une couleur de type blanche en vignette. On va voir tout ça. Si vous aimez mes vidéos, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous également à la chaîne pour d'autres vidéos, graphisme design, retouche photo et bien plus. Pour en savoir plus sur Camera Raw, vous voulez extrêmement bien maîtriser ce filtre-là. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer dans le premier lien dans la description et vous allez voir une formation complète Camera Raw que je propose. On voit tout le fil dans les moindres détails, on maîtrise tout et après Camera Raw n'aura plus le moindre secret pour vous. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. L'effet vignetage. Donc quand je vais ici dans mes paramètres, j'ai effet. Et directement, j'ai vignetage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un petit curseur qui est situé sur la droite qui va vous permettre d'ouvrir des paramètres plus avancés. Alors, si je bouge mon curseur sur la gauche, je vais avoir un vignetage de type foncé, donc de type noir comme ceci. Si je bouge vers la droite, un vignetage de type blanc. Quand je vais commencer par vignetage de type noir. Ce que je conseille pour démarrer, c'est de changer tout simplement le contour progressif. Pourquoi ? Basculer sur la gauche. Ça va vous permettre en fait de voir exactement la forme que vous avez parce que quand vous avez du contour progressif, vous ne savez pas trop en fait exactement ce que vous faites. Donc commencez par basculer votre contour progressif au minimum. Une fois que vous avez fait ça, vous allez positionner votre milieu comme ceci. Et vous allez également travailler sur votre rondeur. Donc soit vous voulez avoir une ellipse, soit plutôt un cercle comme ça, un cercle parfait, soit vous voulez avoir quelque chose de plus rectangulaire avec simplement des coins arrondis. Donc vous pouvez changer votre style comme ça. Allez, on va faire une ellipse de cette façon-là, alors plutôt un cercle. Je vais ensuite basculer mon milieu, je vais pouvoir venir rétrécir ou augmenter. Donc là, on va rétrécir. C'est pour cette raison que je vous conseille de mettre votre contour progressif d'abord au minimum. Et une fois que vous avez bien réglé votre élément, tac, je peux travailler mon contour progressif suivant ce que je veux faire. Et là, on va faire quelque chose comme ça. Alors, quand vous fonctionnez sur un vignetage de type noir, ici, vous avez la possibilité d'éclaircir un petit peu des zones sur votre effet. Et pour cela, vous avez le curseur ton clair qui va vous permettre de remettre un petit peu d'effet, de lumière sur votre zone extérieure. Donc regardez un petit peu ce qui se passe ici. Vous voyez bien, là, hop, je peux récupérer quelques zones en ton clair, comme ceci. Donc ça, c'est si vous basculez sur ce style-là. Alors après, on peut faire un vignetage dans l'autre sens. Ça veut dire que je bascule sur du blanc. Si je bascule sur du blanc, ton clair, je ne vais pas pouvoir modifier quoi que ce soit, ce qui est logique. Et là, on va refaire un style un petit peu différent. Je bascule mon contour progressif. On va faire quelque chose en rondeur un petit peu plus type rectangulaire comme ça. Je bascule un peu mon milieu. Je rajoute du contour progressif et puis je peux obtenir ce style-là. Donc là, on est sur un effet plutôt blanc. Alors tout à l'heure, j'aime bien l'effet que j'avais produit au début. Donc je mets un vignetage à -100. Je mets directement une rondeur, voilà, comme ceci. Ensuite, milieu, on fait quelque chose de plus petit, bien sur le visage. Et puis, je vais ensuite mettre du contour progressif. Ça me permet d'avoir ce style qui est intéressant pour cette image. Et puis, on va faire un aperçu avant et après. Donc voilà pour utiliser votre effet vignetage. Ça fonctionne bien sur des photos avec des visages comme ça, mais ça fonctionne bien aussi sur des photos de paysages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes. Vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous également à la chaîne. Ensuite, vous voulez en savoir plus sur le logiciel Darktable. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le logiciel Camera Raw. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien dans la description. Et je propose une formation complète Camera Raw. On voit tout ça en détail avec précision, tous les réglages, tous les ajustements. Il y a également des entraînements concrets, photo paysage, photo portrait.
Donc tout ça, c'est premier lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt.